Fascinante à conduire, elle est capable de t'arracher un sourire grâce à une voix mécanique gracieuse et super adorable. Salut à tous, c'est Backup. Bienvenue à toi qui découvre la chaîne. Au menu de la journée, un plat typiquement japonais au goût très british, la Kawasaki W800 de 2014. Bridée en A2. Bien sûr. Dans un premier temps, je te propose de t'installer confortablement. Nous allons partir au sud de la France, direction Lourdes, avec un silencieux pour le coup qui est très discret, pour ne pas répéter silencieux deux fois dans la même phrase. Et on se retrouve tout de suite après pour une deuxième partie et on va parler, juste toi et moi.
Ok, vous avez dû remarquer quelques petits bobos sur la moto et c'est complètement normal parce que en fait, lors de notre deuxième journée de road trip, le propriétaire de la moto a fait une petite glissade, mais ne vous inquiétez pas, la partie mécanique n'a pas été touchée et le propriétaire se porte très bien. Oui, je vous dis qu'il porte très bien. Il va très bien, ça c'est le jour d'après, hein. Donc voilà, très bien. Bon, avant de vous déballer avec des aspects techniques, j'aimerais vous faire un petit retour par rapport à l'essai. Alors, vous avez vu, c'était pas une conduite très dynamique parce qu'en fait, j'étais sur la phase un peu découverte. En l'occurrence, la deuxième partie, je pense que je vais vous la proposer dans quelques semaines. Au retour, j'ai pu en fait ouvrir un peu plus les gaz et je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment quelque chose dans le ventre, mais on peut vite atteindre ses limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une conduite très sportive. Cette moto est destinée aux personnes qui souhaitent rouler un peu à l'air libre, sans contrainte, fuir un peu les embouteillages des grandes villes, se balader dans les campagnes, dans les petites routes, parce que l'autoroute, vous oubliez, à long terme, c'est pas possible. Enfin, quelques petits périphes, pourquoi pas, mais un long voyage autoroute, clairement, c'est pas possible. En même temps, on peut pas l'en vouloir parce qu'elle n'a pas été conçue du tout pour ça. Autrement, oui, elle est très agréable. J'avais dit au tout début de la vidéo qu'elle était fascinante parce qu'il est très facile d'en faire qu'un avec cette moto. Parce que tu ressens tout, absolument tout. Par exemple, lorsque tu passes la vitesse sur ce genre de moto, c'est comme si tout ton corps était transformé en mécanique hyper dure. Lorsque j'ai conduit ma GX-XF, lorsque je passe une vitesse, la partie mécanique se ressent uniquement sur le pied gauche, du coup, c'est le pied laquelle je passe mes vitesses, alors que c'est ici, c'est vraiment tout ton corps que ressent. Et c'est vraiment une belle découverte et plutôt super agréable. Voilà, super agréable. Concernant la partie moteur, donc elle est équipée d'un bicylindre 4 soupapes, refroidissement par air à injection, 48 chevaux. Là, en l'occurrence, j'ai essayé le modèle bridé en 34 et je peux vous dire que franchement, 34, c'est pas mal du tout. En temps de réaction, elle réagit assez bien, assez vite. Par rapport à GX-XF qui est équipé également d'un moteur injection, je pense que la Kawasaki a une légère avance, mais voilà, c'est vraiment tout léger parce qu'une fois que tu vas taper dans les hautes vitesses, 130, 140, 150, tu ne peux pas résister très longtemps avec la Kawasaki parce que ça tremble de partout, alors qu'une GX-XF, du fait qu'elle est carénée, plus facile voilà, de supporter ce genre de vitesse. Elle est équipée d'un réservoir de 14 litres. La consommation est assez raisonnable. Moi, je mesure à peu près 1m90, 91, ça dépend du docteur. Et concrètement, j'ai pas eu de difficulté à le manœuvrer. J'étais installé assez confortablement. Le guidon est assez large, donc on a une bonne prise. Et le poids de la Kawa en marche est de 216 kg. Ouais, ça pèse quand même son poids sur le papier. Et pourtant, en réalité, j'ai pas eu de difficultés à le manœuvrer, que ce soit à l'arrêt ou en marche. Donc, par exemple, elle est plus lourde que la MT-07. Qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. Hein. J'avais pris d'autres notes également. Elle est équipée d'une boîte de transmission à 5 vitesses. La partie avant est équipée d'une fourche télé hydraulique de 39 mm avec un seul disque de frein. Elle n'a pas d'ABS. Et la partie arrière équipée de 2 amortisseurs combinés et un tambour de frein de 160 mm. Et voilà, le tour est fait. Je tiens vraiment à préciser qu'elle est vraiment destinée aux personnes qui font un trajet boulot-maison, petite sortie avec sa petite amie, restaurant, petite balade en groupe, à un rythme assez tranquille. Après, de là, de dire, est-ce que moi, je pourrais en acheter une? Non, je n'en achèterai pas une comme ça. Premièrement, le prix. C'est excessivement cher. Et d'autre part, parce que c'est pas le genre de conduite que je cherche. Si tu cherches une conduite pépère, tranquille ou en campagne, dans les petites routes, clairement, allez-y, foncez, elle est faite pour vous. Par contre, si vous souhaitez avoir une conduite un peu plus sportive de temps en temps, oubliez,
acheter autre chose. Petit message personnel à Gwendal, le propriétaire de la moto. Mec, merci à toi de m'avoir prêté ta belle monture. Non, ça c'est pas la bonne photo ça. Non. Ah voilà, ça c'est Gwendal. Ça, c'est bien lui ça. Ce fut un plaisir de partager ces road trips avec toi et j'espère qu'on se reverra autour d'un verre pour parler de nos souvenirs créés ensemble. Et quant à vous, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Ce fut un plaisir de partager et réaliser cette vidéo. J'espère vous revoir très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si l'essai est assez complet ou s'il manque d'informations. Après, j'ai pas voulu non plus vous bombarder des choses très techniques parce que je suis novice là-dedans. Faites-le moi savoir dans les commentaires et je m'ajusterai lors de mes prochains essais. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Mon général, ciao.